Donc ça, c'est notre achat du jour. Voilà. Ouais, je sais. Bah, depuis que je suis influenceur, moi, j'ai changé de gamme. Donc là, aujourd'hui, voilà, je suis venu récupérer ça. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir Je vais pas vous faire de vidéo YouTube aujourd'hui. Bah, vous savez quoi? Je vais vous en faire une. Parce que vous m'avez tellement fait plaisir sur la dernière vidéo. Et bah, je vais vous en faire une. Là, je suis avec Samy et aujourd'hui, on va partir récupérer 2 voitures. C'est parti. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il va prendre le plateau pour aller récupérer sa toute première voiture. Et là, il va devoir me faire un demi-tour en plein milieu de la rue. Vas-y, avance-toi encore, avance-toi encore. Vas-y, c'est bon. Allez, braque. Vas-y. Il va tester sa manœuvre. Dans l'autre sens. Braque dans l'autre sens. Vas-y, vas-y. Non, 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 repars à l'avant. Braque directement dans l'autre sens. Vas-y. Vas-y, vas-y, braque, braque. Redresse un petit peu ici. Vas-y, braque à fond. Braque, braque, braque. Vas-y, il faut la ramener de l'autre côté complet. Vas-y, vas-y, redresse, redresse tout doucement, redresse tout doucement. Voilà, reste comme ça, redresse, redresse. Vas-y, vas-y. Redresse, redresse, redresse à fond. Non, redresse, redresse. Non, 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 non. Avance. Avance un petit peu. Stop. Vas-y. Tu braques, mais il faut pas braquer à fond. D'accord? Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Redresse dans l'autre sens. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Non, non, non. Avance. Vous allez voir à quel point c'est compliqué de faire des demi-tours. Allez, vas-y. Vas-y. Vas-y, braque. Vas-y. Vas-y, recule tout doucement. Reste comme ça, t'es bien. Stop. Stop, il y a une voiture. Bon, quand je le fais, moi, ça paraît simple, mais honnêtement, c'est très difficile. Et c'est ce que je lui disais, c'est que quand tu fais la manœuvre, le plus dur, c'est la marche arrière. C'est jamais la marche avant. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je suis là, mais un jour, je serai plus là. Je vais mourir. Hein. Allez, c'est reparti. T'as le droit de parler pendant la vidéo, hein, si jamais. C'est une conversation tout à fait normale entre 2 êtres humains. Je suis pas un robot. Hein. On peut parler. Ah oui. Hein. Voilà, on va s'arrêter. On va récupérer 2 thés pour la route. Parce que là, on a de la route. Et puis voilà. En plus, il a mis son superbe beau. Super beau CarPlay, n'hésitez pas. CarPlay, voilà. Même moi, je l'ai pas. Alors là, tu serres un petit peu à droite. Moi, je suis obligé, comme je suis côté passager. Moi, je m'adapte. Hein. Si c'est du Johnny Hallyday, j'écoute. Si c'est du rail, j'écoute. Moi, j'ai rien à dire, moi. Je ne suis qu'un simple un chauffeur, je vais dire. Je ne suis qu'un simple passager. Donc voilà, là, on est parti. Il nous reste 1 heure. Et puis voilà, on va essayer de vous filmer ça tranquille. Bon, on est arrivé à destination. Après 1 heure, 1 heure de route, on va aller voir. Alors nous, on est venu pour voir une petite Clio 3. On n'est pas venu acheter des grosses voitures. Elle est là-bas, la Clio 3. Hop. Mais je vois, il y a de la Clio 4, il y a 2 voitures. On va aller checker la Clio 3. Elle est là-bas au bout, là. Ouais, en plus, c'est un DCI, j'ai vu. Le mec qui vient juste de la ramener en plus. Bon, au niveau des contrôles, voilà, la voiture elle est propre. Ok, franchement dans l'ensemble elle est quand même assez propre. Voilà, un petit coup là. Il va falloir refaire ça. Les pneus à l'arrière ils sont bons. La carrosserie elle est quand même pas mal dans l'ensemble. Après ça reste une Clio 3 donc Clio 3 il n'y a pas un milliard de choses à vérifier on va dire. Donc toujours très important, toujours demander au vendeur qui laisse le véhicule à froid. C'est à vous de faire le premier démarrage à froid. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Vous faites toujours le premier démarrage à froid. Ok? Tout simplement parce qu'il y a des bruits que vous allez entendre à froid, qu'on n'entend plus une fois que la voiture elle est chaude, et ainsi de suite. Ok? Donc dès qu'on arrive, on démarre, on laisse à froid, on laisse tourner un petit peu. On va aller vérifier si on n'a pas de bruit de coupelle. Là on n'en a pas. Voilà, ou des petits bruits de rotule, etc. Et puis ensuite, on va aller vérifier si la clim fonctionne. Très important aussi. Voilà, c'est des trucs bêtes, mais c'est des trucs qui peuvent vite prendre de l'argent. Et quand on n'a pas beaucoup de marge, surtout sur ce genre de véhicule, il n'y a pas énormément de marge. Voilà, regardez, la chance qu'on a, c'est qu'on a même récupéré la facture d'achat. Vous allez voir, ça coûtait combien? Regardez, ça coûtait 12 000 € une Clio 3 à l'époque. Donc là, elle est 2012. Voilà, la clim fonctionne. Voilà, donc c'est parfait. Et puis après, on va faire dans l'autre sens. On va mettre le chauffage. Et c'est pareil, on va le mettre à fond. Puis on va bien vérifier que tout fonctionne ici.
bah, et le klaxon, bien joué Samy, hein. Merci pour cette intervention. Donc voilà, tous les papiers sont en ordre, tous les papiers sont là, ça c'est ok. Ensuite à l'arrêt on va essayer de jouer un petit peu, vous voyez, pour voir si à chaque fois ça passe bien, qu'il n'y ait pas de souci. Bon là le frein à main il est serré au max. Moi ce que je fais pour jeter un œil un peu sur l'embrayage, c'est que je mets le frein à main, vous voyez ici, je vais me mettre en troisième et là je vais retirer mon pied. Voilà, hop, et voilà. Et là ça cale. Et quand ça cale, ça veut dire que l'embrayage il est quand même assez bon. Donc voilà, très important. Donc du coup le chauffage c'est pareil, on va aller le vérifier pour être sûr quand même qu'il y ait du chauffage. Et pour être sûr que la voiture ne fasse pas un joint de culasse. Parce que des fois, quand il n'y a pas de chauffage et que la voiture, parce qu'ils peuvent vous dire les marchands, ah oui mais la voiture elle est encore froide, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chauffage, mais rien à voir. Normalement il y a toujours un petit peu d'air chaud qui sort. Donc ça c'est hyper important. Voilà, vous mettez sur chaud et vous la laissez chauffer. Et le temps qu'elle chauffe, vous faites votre petit tour tranquille. On va braquer à fond à droite. Hop. On va regarder l'état des pneus. On va aller se mettre à l'intérieur pour voir au niveau des amortisseurs, pour voir au niveau des biellettes de bar stable si c'est pas abîmé. Ici au niveau des soufflets de cardan pour voir s'il n'y a pas un peu de gras ou ce genre de choses. Des flexibles de frein pour voir c'est pareil s'ils ne sont pas abîmés. On va passer le dos à l'intérieur pour vérifier les disques. Et puis voilà. Ça c'est vraiment les petites vérifications de base qu'on va aller faire quand on va checker une voiture. Et surtout les Clio 3, elles ont les gros défauts. C'est en dessous, c'est le berceau. Des fois il est rouillé en dessous. Là on va regarder. Vous voyez, bah regardez ce que je vous disais. Vous voyez, là le berceau il est rouillé. 90% des Clio 3 elles ont le berceau rouillé. Donc il faut changer. C'est une réparation qui coûte à peu près 300 balles. Donc faut vraiment regarder. Et à l'arrière aussi, en dessous, voir si on n'a pas de rouille. Bon là ça va, on n'en a pas. Et voilà, voilà ce qu'il faut regarder. Bon, le temps que Samy charge la voiture sur le plateau. Alors moi je l'ai déjà affiché sur Snap pour lui. Comme ça je me dis si on peut la vendre directement dans la journée, ça peut être pas mal. Vous voyez, ça dépend les marges que vous voulez prendre. Mais quand vous voulez faire des petites marges, c'est vrai que des fois sur Snap ça peut partir un peu plus vite pour les petits prix. Je vais en profiter pour aller voir s'il n'y a pas d'autres voitures. Alors celle-là c'est dommage parce qu'il l'a vendue. Une Clio 1.5 DCI, il l'a vendue 3200 € pour la France. Et là il m'a parlé de la petite C4 qui est ici. Donc on va essayer on va la voir. Elle vient juste de rentrer, ils l'ont même pas encore lavée. Donc on va essayer de voir. C'est intéressant parce que quitte à faire une pierre de coups. Parce qu'en plus c'est une boîte automatique et ça c'est pas mal. Voilà, 159 000 km. Elle a l'air quand même assez propre. Donc on va essayer de voir avant qu'elle soit lavée, préparée et surtout mise en annonce. L'avantage c'est que voilà, quand on vient chercher une voiture, bah, des fois on peut récupérer d'autres voitures en même temps. Donc voilà, on va essayer d'aller voir. Puis on va essayer d'aller voir un peu sur le parc. En plus c'est une boîte auto. C'est quoi le prix? 159 000 j'ai vu. 159 000. Elle a un coup sur le coffre. Et vous voyez, moi quand je viens dans des garages comme ça, moi je regarde pas trop tout ce qui est beau. Moi j'aime bien regarder tout ce qui est dans le fond. Vous voyez, les petits trucs comme ça. Moi c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, c'est les voitures que les marchands ils mettent vraiment tout dans le fond, qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et c'est sur ça qu'on peut gratter, c'est sur ça qu'on peut avoir des bons prix. Parce que, bon là vous voyez c'est une petite Opel. Je vais demander le prix pour ça. Parce que les belles voitures qui sont bien présentées, qui sont mises dans le showroom, celle-là elle m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que bah, on n'arrive pas à gratter sur les prix, on n'arrive pas à avoir des tops à faire, tu vois. Donc on va dire quand vous allez dans des garages comme ça, ce qu'il faut, le plus important, c'est d'aller voir toujours un peu ce qui se passe dans le fond. Il y avait celle-là, la petite Twingo diesel, il m'a dit 2000 €, celle-là. 2000 € avec 150 000 km, mais elle n'a pas la clim et elle est rouge. C'est pas une top couleur pour vendre. Audi 1 par contre, super caisse. Ça se vend très bien. Donc vous voyez, là dans le fond, bon, il y a des petits trucs, hein, des petits 4x4, des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas le genre de voiture que moi j'aime bien acheter. Parce que pourquoi? Parce que ça se vend pas dans la journée. Ou dans la semaine. Moi je préfère plutôt les petits prix. C'est ça qui est plutôt intéressant. Donc là on va regarder. Ça se vend très bien aussi. Les C3 Picasso. En plus je crois que celui-là ça doit être un exclusif. Donc c'est pareil, je vais essayer de demander le prix aussi. Ça j'aime bien, vous voyez. Et quand c'est dans le fond comme ça, c'est bien caché, que c'est bien poussiéreux. C'est ça que j'aime bien acheter moi. Moi les trucs qui sont beaux et propres, ça m'intéresse pas. J'aime bien que les trucs qu'ils n'arrivent pas à vendre.
On va aller voir un petit peu l'histoire de la C4. Il y a Samy qui est en train de l'essayer. Ouais. SP allumé, l'ABS. Ouais. L'ABS, le SP, ouais. Le truc auto off là. Ouais, mais ça en fait, tout cela, ils vont ensemble. Des fois moteur, faites réparer votre véhicule. Ouais, mais ça ouais. c'est normal. Ça, c'est ok. T'as le service qui va avec. Ouais. Et après, t'as tous les petits défauts. Et le SP et tout le bordel là, ça va ensemble. Ouais, il va faire son chargement. On va le filmer. Attends. Vas-y. Vas-y, tout droit. Là. Ouais, vas-y, monte. Vas-y. Encore. C'est bon, impeccable. C'est bon. On va remettre les rampes. On va l'assembler et on prend la route. Bon, après ce premier achat, direction le deuxième achat, monsieur Samy. Monsieur Bell Motors, excusez-moi. C'est monsieur Bell Motors. Ça s'arrête pas, on est sur une journée chargée. Une journée de travail tout à fait honorable. Et là, on va direction la ville de Wanze, toujours en Belgique. On va aller récupérer la deuxième voiture. Et en espérant que cette journée se termine bien. Vas-y, réponds aux questions. Vas-y. Bon, là, on est chez Autobelli, on est venu récupérer le deuxième véhicule. Et vu que Samy avait très faim, du coup, on a pris une pizza. On va tester les pizzas à emporter. J'avais trop faim, t'es fou, j'ai mal au crâne, frère. J'allais tomber dans les pommes, moi, je peux pas. Je peux pas rester. Et donc là, on va prendre la petite pizza en attendant. Et la voiture, elle est là-bas, et voilà. Et moi, si je mange pas, mais si je mange pas dans le quart d'heure où j'ai mal à la tête, je peux tomber par terre. La vie de ma mère. 3 minutes, ils nous ont promis une pizza chaude. J'espère juste qu'elle vaut le coup pour nous deux. C'est ça. Ouais. Vas-y, Ronald, envoie la pizza. Oh là là. Attends, ouvre-la, que je la filme un peu. Je vous ouvre ça, les amis. Un peu. La vie de ma mère. Yo, elle est pas coupée. On va la taper comme un frisbee. Viens, on va la couper bien. Bon, là, on est sur le retour. Faut que je m'étire un peu. Attendez, parce que là, faut que je regarde c'est quoi la sortie. Bon, il nous reste 1h39. Alors, le deuxième véhicule, on l'a pas pris. Et je vais vous expliquer pourquoi on l'a pas pris. Parce qu'en fait, c'est l'erreur que font beaucoup de gens quand ils achètent des véhicules comme ça qui sont à l'étranger. Déjà, première des choses, on n'envoie jamais un acompte. Ou alors, si tu envoies un acompte, tu peux envoyer 100 € ou 200 €. Tu n'envoies pas 500 € ou 1000 €. Il y en a qui me disent j'envoie 1000 €. On n'envoie pas d'acompte. Prends le temps et la peine de te déplacer. Quand tu es loin, tu fais appel à quelqu'un pour aller voir pour toi ou quoi que ce soit. Mais jamais on envoie un acompte. Si tu arrives là-bas et que la voiture te plaît pas, le mec, s'il n'a pas envie de te rendre un acompte, il te le rend pas. Bah là, en l'occurrence, on est arrivé. Donc, la voiture en soi, elle était bien, mais en termes de tarifs, il y avait des petits trucs en plus. Donc, du coup, on l'a pas pris, tu vois. Parce que dans le budget que s'était fixé le vendeur pour la revente et entre l'achat, etc., il y avait quelques petits trucs, c'était rien. Il y avait des disques, des plaquettes, des petites bricoles. Mais enfin, bref, c'est des trucs en plus qui viennent s'ajouter et du coup, qui réduit le bénéfice. Donc, tu vois, le véhicule, on l'a pas pris. Mais ce que je veux expliquer, c'est que évitez d'envoyer des acomptes pour aller chercher des voitures que vous n'avez pas vues. Vous demandez un maximum d'infos. Envoie-moi les pneus, envoie-moi les disques, envoie-moi les plaquettes, envoie-moi le tableau de bord à froid, envoie-moi le tableau de bord à chaud pour savoir si la température, si l'aiguille, elle est bonne ou pas. Tu comprends ce que je veux dire? Des petites bricoles comme ça, ça évite de se faire avoir. Voilà, c'est juste un petit conseil gratuit. Hein. Franchement, en tout cas, ça fait plaisir d'être côté passager et de se faire conduire toute la journée. Ça, c'est vraiment incroyable. En tout cas, on a pris la Clio et là, on rentre, on va se manger les bouchons. Parce qu'en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que la remorque, elle est même pas éclairée. Parce qu'on n'a pas réussi à connecter la remorque au X5. Donc, j'espère qu'on va rentrer avant la tombée de la nuit. Parce que sinon, l'amende, de toute façon, c'est pas moi qui la paye, je suis passager. Et au passage, la pizza était excellente. Elle était bonne et fort. Elle était pas mal. Elle était excellente. Et en plus, vous savez quoi? Il la vendait 13 € froide ou 13,50 € chaude. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Et du coup, bon, on l'a pris chaude. Voilà. Mais on l'a mangée froide. On l'a payée chaude. Mais vu que j'ai fait le check-up de la voiture, je vous jure, la pizza, on l'a mangée froide. Donc, j'ai perdu 50 centimes à cause de lui. Donc, voilà. Bon, allez, on continue sur la route, nous. Voilà, retour dans la nuit comme d'habitude.
On va décharger la voiture. Et on est reparti demain pour de nouvelles aventures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.